Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Il y a plusieurs versions. Je peux d'abord faire lecture dans la version de Louis II. Voici ce que le Christ enseigne à ses disciples. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Parole vivante, verset 23. Si donc tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande et que là, soudain, tu te souviennes qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, sois conciliant. Dépêche-toi de t'arranger à l'amiable avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Une fois que vous serez devant le tribunal, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice et tu te retrouveras en prison. Si nous pouvons revenir à la simplicité de l'évangile, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous sommes en réalité ici au niveau presque de l'introduction des évangiles. Le Christ va ressortir les grandes lignes de l'enseignement judéo-chrétien. Les grandes lignes qui structurent la pensée que Dieu a déclinée pour permettre aux hommes de se transcender, de lui être agréable et de revenir dans son programme initial. Le Christ dit quelque chose apparemment de simple, puisque nous parcourons ce récit tellement de fois, sans pour autant tirer réellement les conséquences. Je vais vous ressortir, au-delà de ce que vous pouvez penser, une réalité cachée. Dépêche-toi d'arranger l'amiable. Va voir la personne qui est aujourd'hui ton adversaire. Sachant que ces accusations sont bien fondées, gère ça à l'amiable de peur qu'il ne transfère l'information au juge. Qui est le juge? Dans ce contexte précis, il parle d'un juge humain. Mais vous voyez ce qui est caché. N'oubliez jamais, quand vous vous envisagez dans l'étude biblique, il y a les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Il y a un niveau qu'on appelle le sot, la profondeur. Et je prie pour que Dieu révèle sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. La profondeur, le juge, c'est qui? C'est le Dieu vivant, le juge des vivants et des morts. Et il dit que si cette personne transmet cette frustration bien fondée au juge des vivants et des morts, il va dépêcher directement les huissiers. Qui sont les huissiers dans ce contexte? Le dévastateur, qui se saisira de nous pour nous jeter où? Dans les géoles. Nous nous amusons beaucoup avec les réalités spirituelles. Il y a des gens qui se fichent pas mal. Ils s'en fichent de ce que ça peut advenir. On sait qu'il y a des gens qui ont des grèves contre eux, s'en fichent. Et on peut mettre les 2 genoux au sol, on dit qu'on prie Dieu. Je dis bien que j'ai commencé au niveau du tout venant chrétien, le véritable enfant de Dieu. Si un véritable enfant de Dieu est acculé et que c'est bien fondé, si on, par arrogance, on n'outrepasse cela, soi-disant pour aller prier et tout, il n'y a rien qui puisse agir. Voyez donc dans les milieux chrétiens combien de personnes sont attachées les uns par les autres. Je répète, un grief bien fort, je n'ai pas dit un grief qui est basé sur des bases égocentriques. Je n'ai pas dit un grief qui est basé sur l'idolâtrie. Je n'ai pas dit un grief qui est basé sur le mensonge. Je n'ai pas dit un grief qui est basé sur les convoitises. Je parle d'un grief fondé sur la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Imaginez-vous donc maintenant, puisque dans la suite des événements, il nous est révélé encore une réalité. Si quelqu'un reçoit un juste en qualité de juste, il a une récompense de juste. Et s'il reçoit un prophète en qualité de prophète, il a une récompense de... Imaginez-vous que nous puissions transposer cette réalité spirituelle à cet autre segment spirituel. Vous pouvez voir, quand on quitte maintenant du simple cadre entre frères, qu'il y a des gens qui ont l'impression que si le leader a un grief bien fondé, je vais partir prier Dieu, il n'est pas Dieu. Et puis Dieu va pouvoir arranger les choses. Qui vous a déjà dit ça? Qui vous a dit ça? Vous pensez que Dieu peut pousser des personnes, que ce soit des frères, à se sacrifier les uns les autres, et que dans le cas de cet échange, il y a des jeux de malice, des jeux de ruse. S'il y a des plaintes avérées, vous pensez qu'il n'y aura pas de retour? Vous le croyez? Même seulement entre rapports, mettons-nous tous comme enfants de Dieu, si c'est le cas. Vous pensez qu'il n'y aura pas
de rétribution, il y aura des rétributions. Voilà la réalité spirituelle que je vous ressors. Il y a trop de jeux aujourd'hui. C'est devenu trop facile pour les gens de savoir, par exemple, qu'ils ont fait des choses et de passer comme s'il n'y avait rien. Même parmi nous, c'est devenu trop facile. Tellement d'incrédulité, les gens ont l'impression que, parfois on peut savoir qu'on a heurté son prochain. Mais c'est trop facile de passer à autre chose. Et quand vous vous retrouvez, vous priez comme s'il n'y avait rien. Pourquoi après nous serons surpris de nous rendre compte qu'il n'y a pas d'évolution spirituelle? Si donc un juste qui dans un contexte est justifié par le sang de Jésus-Christ se retrouve en train de pleurer par rapport à une cause noble devant le Christ, qui est le juge des vivants et des morts, imaginez-vous ce qui peut se passer. Si encore plus, le prophète qui est vu dans le cas d'ensemble comme le leader, d'après les prophètes et les apôtres qui ont dit que ceux qui sont utilisés pour l'enseignement et l'encadrement sont d'un double honneur, répète après moi, double honneur, peut présenter une situation devant le juge qui est légitime. Imaginez-vous alors ce qui pourra se passer. Il faut qu'on fasse un peu attention de grâce. C'est devenu trop facile pour les gens. Déclare alors, tu vas payer, déclare. Vous êtes sûr? Puisque même si un juste seulement passe le temps à présenter une situation devant Dieu qui est vraie et que vous endurcissez, vous allez être embrigadé. Depuis quelque temps, nous prions que le Seigneur puisse nous libérer des prisons. Et je vous ai dit qu'il ne suffit pas seulement de prier. Si vous priez sans pour autant voir parfois les causes de l'embrigadement, vous perdez du temps, nous perdons du temps. Si moi, dans certaines situations, je peux parfois reconnaître X ou Y dans certains contextes, combien de fois vous? Mais on reconnaît comment qu'on est assis, on est animé par une cause noble. Ce n'est pas sur la base de ses émotions. Malheureusement, ce n'est pas sur la base de son ressenti. C'est sur la base de ce que Dieu a établi comme vérité. Donc à partir du moment où nous violons les tests de Dieu, qu'on pense qu'on nous accule ou pas, parce que parfois on peut penser qu'on nous accule trop, mais les tests sont clairs. Dès qu'on viole sa constitution, on se retrouve en porte-à-faux avec la vérité. Et c'est parce que je sais cette réalité spirituelle que j'ai souvent eu à m'engager dans des combats qui sont perçus souvent par le commun des mortels comme la pure folie. Regardez un peu, quand vous avez un problème et que vous allez vers un auxiliaire de justice, notamment un avocat, il prend le temps de vous écouter, il cherche à comprendre le fond du dossier. S'il se rend compte que vous n'êtes pas en meilleure posture, vous êtes dans une posture de ballottage parce que vous-même vous traînez beaucoup de coquilles, il va vous dire la vérité que bon, vraiment, dans le cas là, normalement, il peut même se désister. Et s'il ne se désiste pas parce qu'aujourd'hui, il cherche beaucoup de l'argent, il va vous dire que non, en fait, tu es dans le faux. Maintenant, si tu mets le paquet, on va voir comment on peut faire. Mais respectons le protocole, la procédure normale. S'il fallait respecter la justice, à partir du moment où il se rend compte que tu es dans le faux, il ne s'engage pas. Parce qu'après, il y va de son honneur. S'il s'engage dans un dossier qui est flou, à la fin, il ressortira lui-même éclaboussé par vos tares. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on tient compte de cela. C'est Dieu qui a défini la justice, qui a décliné toutes les différentes articulations de la justice. Si je m'engage sur l'ancienne chose parce que je sais que dans le fond, les paroles ne peuvent rien me faire, parce qu'on est sur une cause noble. Imaginez-vous quand vous êtes engagé dans une cause qui n'est pas noble, ce qui peut vous arriver. Alors vous voyez, tellement on est devenu léger qu'on ne pense pas aller sur un fond. C'est trop facile, on ne se pose pas trop de questions, on fait des choses comme ça mécaniquement. C'est pas comme ça que ça se passe. Si même déjà à cause d'un grief bien fondé, un saint peut vous lier devant Dieu. Et quand on est lié, on ne peut pas prospérer spirituellement. Et faites attention, la prospérité matérielle n'a rien à voir avec la prospérité spirituelle. Autrement dit, Caïn ne veut pas prospérer. Posez-vous des questions, pourquoi il y a des choses dont vous avez du mal parfois à vous en sortir. Pourquoi vous avez beaucoup de mal à pouvoir vous élever au-dessus de certaines prisons identitaires. Pourquoi on a souvent du mal à nous élever au-dessus de certains traits de caractère. Parfois on est lié. Lié par qui et par quoi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a des gens qui ont l'impression qu'en venant vous demander pardon, c'est comme si vous preniez le dessus sur eux, même dans l'église. Vous ne croyez pas ça? Hein? Vous ne croyez pas ça? Hein? Ils ont l'impression que dans une situation, s'ils viennent vous demander pardon pour des choses sur la base de certaines actions illicites, c'est que vous allez prendre le dessus. Regardez, normalement, quand on est régénéré par l'Esprit de Dieu,
On n'a pas besoin de savoir ce que les gens vont penser après. Et évidemment, je reconnais qu'il y a des personnes ici très basses de conscience, qu'une fois que vous leur demandez pardon, ils confondent tout. Ils se disent que parce que vous avez reconnu votre erreur, ça veut dire que tout ce que vous faites là, on met tout ça dans le même paquet. Ce n'est pas votre problème. Si vous réalisez si vous prenez conscience de cette réalité spirituelle, faites très attention de avant. Dans le livre des Actes des Apôtres, souvenons-nous que des personnes, parce qu'ils étaient touchés au plus profond d'eux par la vérité de la loi de Dieu, n'avaient pas honte de venir publiquement exposer tout ce qu'ils faisaient dans le secret. Dites-vous bien que parmi les publics, là, il y avait des personnes mal intentionnées. Et chaque fois qu'ils le faisaient, la Bible disait que Dieu les rajoutait à l'église. Est-ce que c'est donc parce qu'une personne peut mal comprendre ton acte d'humilité que tu vas alors maintenant amputer la loi cosmique, bien cet aspect de la loi cosmique, pour sauvegarder ton honneur devant la personne? Mais c'est ce qui se fait. C'est pour ça que je vous ai dit que nous blaguons beaucoup. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vivent, ils se disent « Aka, ce qui va arriver, va arriver ». À un moment donné, il y a des consciences qui ont l'impression que quand on dit des choses ici, c'est qu'on en fait trop. Je sais qu'il y a parfois un je m'en foutisme parmi nous. Puisque quand il n'y a pas de je m'en foutisme, c'est plus facile de pouvoir, malgré les difficultés, s'émanciper quand même peu à peu des mauvaises valeurs. Le but pour moi n'est pas de vous acculer. Je vous le dis en vérité, mais honnêtement, par la sensibilité spirituelle que j'ai, nous jouons beaucoup. Et si certaines consciences parmi nous sont honnêtes, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Un des signes par lesquels on sait que la vie de Dieu est parmi nous, c'est quoi? C'est l'émulation spirituelle. L'Église croissait, Jésus-Christ croissait, Jean-Baptiste croissait dans le désert. L'Église croissait, Jean-Baptiste, Jésus-Christ croissait dans le désert. L'Église croissait dans quoi? Toujours dans le désert. Pourquoi? Vous allez prendre pour prétexte qu'il y a des épreuves. Mais justement, les épreuves et tout constituent le socle idoine de croissance spirituelle. Idoine. Nous avons appris que Jésus-Christ est le modèle parfait, non? Avant lui, nous avons vu qu'un des hommes, des rares hommes à être mis avec l'Esprit Saint, c'est Jean-Baptiste, non? On rend témoignage qu'il croissait dans le désert. Vous allez me dire qu'il y a quelles difficultés ici que nous subissons qu'ils n'ont pas connues. Je dis, hein, Jean-Baptiste a été marié. Jean-Baptiste a eu les enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, on nous dit quand même qu'il était charpentier à un moment donné. On a dit que Jean-Baptiste a eu un jour de travail. J'ai dit, hein, Jésus-Christ, notre Seigneur, il a voyagé dans tout Israël, non? On nous a dit que Jean-Baptiste avait voyagé seulement dans Israël. Il a voyagé, il n'a pas eu de travail, il n'a pas voyagé. Il n'a pas eu de mariage, il n'a pas eu d'enfant. Mais la Bible dit qu'il s'est développé à une vitesse incroyable. C'est la Bible qui le dit, non? Quand on a envoyé des personnes vers Jean-Baptiste, remarquez son niveau d'humilité. On dit, est-ce que c'est toi qui devais venir? Il a dit non. Il aurait pu par orgueil, et sachant qu'il a quand même une dose d'esprit, essayer un peu de jouer un jeu parfois pas très clair. Vous voyez que parfois on n'a même pas une certaine puissance d'esprit, mais on y a trop suffisant. Vous voyez son humilité en ce moment précis. Qui est venu vers lui? Nous ne sommes pas, on est en train de, ce que je dis là, c'est en droit de ligne avec l'énonciation antérieure. Hein. Ce sont les pharisiens qui sont venus vers lui. Mais est-ce que Jean-Baptiste, le prophète, ne savait pas que les pharisiens étaient trop bas d'esprit? Pourquoi il a eu cette humilité? Il a dit que non, vraiment, ce n'est pas moi. Vous voyez ce que je dis? Mais il aurait pu se dire non, c'est des gens trop bas d'esprit. Si je leur dis ça, ils vont confondre tout. Et me manquer de respect. Pourtant, je suis quand même prophète. C'est vrai ou c'est faux? Peut-être les pharisiens sont rentrés, on se dit, ah, on croyait qu'il était quelqu'un de très puissant, mais finalement, il n'est rien. Vous voyez qu'il s'est même rabaissé, il nous a même parlé. Il nous a dit qu'il n'est rien. Ce n'était pas le problème de Jean-Baptiste. Son problème était de rester dans le sillage de la vérité. Et qui parle de vérité parle forcément d'humilité. Parce que la vérité est tellement puissante que elle ne peut qu'imposer l'humilité. La vérité est la source de toute forme de délivrance. Remarquez très bien, quand parfois on se retrouve dans le mensonge, dans l'arrogance, c'est parce qu'il y a quelque part des complexes. Or, si on dit la vérité, les gens vont nous voir tels que nous sommes. Ça veut dire que parfois, pour être dépouillé de l'orgueil dans un contexte, il faut simplement dire la vérité. Cette vérité dans un certain contexte peut permettre aux gens de nous voir tels que nous sommes réellement. Vous comprenez ce que je dis? La vérité est la base de toute délivrance. Jean-Baptiste l'a dit. Il aurait pu, voilà, essayer de tourner un peu, dire bon, mais attendez, bon, je ne suis pas maire, vous voyez. Et non, honnêtement, ce n'est pas moi.
Et regardez, remarquez bien, il n'a pas dit ce n'est pas moi, il a encore essayé de se justifier que ce n'est pas moi, mais quand même je suis le prophète, je suis aussi un prophète. Remarquez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on a du mal à être vrai les uns les autres? Parce qu'on estime qu'en étant souvent vrai, en montrant certaines faiblesses, les gens vont nous prendre de haut, on va perdre le charisme qu'on veut toujours avoir devant les personnes. Jean-Baptiste n'a pas eu peur de perdre le charisme devant les pharisiens. Évidemment, les pharisiens n'étaient rien devant lui. Est-ce que nous réalisons même parfois que si Jean-Baptiste avait déclaré ses propos sur les pharisiens, là, Dieu devait les détruire? Souvenez-vous, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. D'accord? N'ayez jamais plus l'outrecuidance de penser que vous pouvez faire ce que vous voulez, les gens honorent Dieu et après vous avez le même niveau devant lui. C'est pas possible. Il suffisait que Jean-Baptiste déclare des paroles d'heureux. Heureusement, c'était un homme patient. Vous ne pensez pas qu'il savait qu'il s'est venu tester? Il savait. Donc, si des grands hommes sont comportés comme ça, qui sommes-nous? Parfois, ça nous arrive même de penser vraiment qu'il nous reste peu de temps. Honnêtement, j'y pense. Je me pose, est-ce que vous pensez même vraiment qu'il nous reste peu de temps? On voit tout genre de choses parmi nous. On n'est même pas nombreux, mais le niveau de haine qu'il y a parmi nous, c'est incroyable. Vous pensez vraiment qu'on arrive à se supporter les uns les autres? Nous ne mentons pas. Des choses qui ne devraient pour autant pas être aussi fameuses. C'est-à-dire, on garde des petites choses comme ça. On tient ça à cœur parce qu'il y a déjà beaucoup d'impureté, beaucoup de manque de pardon. Il y a aussi beaucoup de ressentiment, parfois sur des fausses bases même. N'oubliez pas que si Jésus-Christ le dit dans ce sens, le contraire aussi vaut le coup. Si quelqu'un accuse une personne sur des mauvaises bases, il s'expose lui-même à un jugement de Dieu. Vous le savez. Vous voulez la preuve biblique? C'est pour ça que Christ nous interdit ce qu'on appelle la calomnie. Parce que la calomnie, c'est le fait d'accuser injustement quelqu'un. Et à partir du moment où on s'entreprend dans des pensées de calomnie, dans les propos de calomnie et dans les actions déclinées par la calomnie, on s'expose aussi au jugement de Dieu. Qui est-ce qu'on appelle le calomniateur dans la Bible? Ciel, on appelle que le calomniateur dans la Bible. Tu comprends donc que lorsque nous gardons tout le temps, nous les pensées de calomnie, nous sommes des enfants de Satan. Depuis quelque temps, je vois, pendant la semaine pascale là, et tout, il y a un visuel, je ne sais pas trop qui est l'auteur de ce visuel, mais qui a été relayé par beaucoup de personnes. On montre les gens dans l'église qui sont assis, mais sont tous des cobras. Et l'auteur a généré ce visuel pour montrer que la plupart des chrétiens dans les églises sont des serpents. Dès qu'on a l'occasion d'envoyer du venin, remarquez bien, on le fait subtilement. Dès qu'on a l'occasion de mordre, on le fait subtilement. C'est vrai ou c'est faux? Et vous voyez, avec le temps qui ne fait que passer, ceux qui l'envoient ne sont même pas trop des gens engagés dans les églises, mais ils s'en servent comme prétexte pour dire que les chrétiens sont dans une hypocrisie qui n'a pas de nom. Si ce n'était que pour les autres. Mais souvenez-vous que l'année dernière, en mars précisément, Dieu nous a donné une vision pour ce qui concerne cette assemblée. Dieu révélait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie parmi nous. Regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Le meurtre. Le niveau de meurtre est très inquiétant. Pour un rien, on peut te tuer facilement. La débauche. Et vous allez voir, c'est lié quelque part à la contre-nature. Des papas qui viennent violer des enfants, des hommes qui violent des hommes, des femmes qui couchent avec les femmes. Quand vous observez ce qui se passe au grand niveau macroscopique, n'ayez pas l'impression que ces esprits n'influencent pas l'Église. C'est pour ça que même dans l'Église, il y a l'esprit de Jézabel, l'esprit de renversement, l'esprit de meurtre. Les gens ont beaucoup de mal à se pardonner. Les gens ont beaucoup de mal à s'avouer franchement, n'est-ce pas, des erreurs. Il est bien vrai, dans le cadre de l'Église, on ne confesse pas ses péchés devant tout le monde, si ce n'est peut-être des confessions publiques, n'est-ce pas? Vous avez vraiment l'impression, quand vous êtes ensemble souvent, que très souvent, il y a une logique de confession. Je ne parle pas des confessions dans le sens juste de parler soumis aux mêmes influences. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a la logique, la dynamique de confession, même avec les gens avec lesquels vous êtes les plus liés parmi nous. Vous avez cette confession. Parfois, les gens avec lesquels vous êtes les plus liés, c'est eux qui vous cachent le plus de choses. Est-ce que honnêtement, on se pose la question de savoir comment faire pour sortir de cette hypocrisie? Comment faire pour soigner davantage mon image devant le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce sont réellement des questions qui nous effleurent et qui nous attristent, qui font l'objet de nos méditations? On devrait vraiment s'y pencher.